Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Vous savez, cette gratitude, merci, merci d'être là. C'est Dieu lui-même qui nous dit ça. C'est pas souvent que tu as vu Dieu lui-même te rendre grâce. Mais dans ce cours, on se prépare à accepter notre véritable identité et par conséquent, accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde. On est venu accomplir le salut. Je suis venu pour le salut du monde. Notre leçon d'hier. Et maintenant, on est à la leçon 320, la 10e journée déjà de ce thème. Mais qu'est-ce que le jugement de Dieu? Qu'est-ce que le jugement dernier? Dieu ne change pas d'idée. C'est aussi vrai maintenant que ça l'a toujours été. En acceptant le jugement de Dieu, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent. En acceptant le jugement de Dieu, on l'offre à nos frères au lieu de leur offrir notre pauvre misère de culpabilité, de tristesse, de peur, de colère et le reste. Bienvenue à ce cours en miracle. Je salue le Fils de Dieu en toi parce que c'est ça que tu es. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et tout le reste, c'est des illusions. Et Dieu, notre Père, nous a donné tout pouvoir. Le don du pardon qui défait ce qui n'a jamais été vrai. Le Fils de Dieu est sans limite, illimité. Pour comprendre que le Fils de Dieu est illimité parce que Dieu nous a donné tout pouvoir, revoyons le jugement que Dieu porte sur toi, maintenant. C'est éternellement le même jugement et le même pour chacun. Dieu nous aime. On est déjà à la 10e journée. C'est extraordinaire comment le temps va vite. Et vous souvenez-vous, quand Jésus nous dit dans notre livre, « Ce monde est très fatigué maintenant. » Et qu'est-ce que c'est la fatigue? C'est la désinspiration. Ce monde est très inspiré par les illusions, qui est du rien. C'est donc une désinspiration. Mais la vérité en chacun n'a jamais changé. Comme ce monde est fatigué maintenant, ce monde est aussi tout proche du réveil. C'est quoi se réveiller? C'est accepter le réel, en comprenant que le faux est faux, le rêve n'a jamais changé la réalité. Alors aujourd'hui, pour tous ceux qui souffrent encore, j'ai mal dit ma phrase, je la reprends. Pour tous ceux qui croient encore que leur souffrance est réelle, parce qu'il n'en est rien. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Apprenons ce jugement. Et aujourd'hui, 10e journée, mon Père me donne tout pouvoir. On a le pouvoir de guérir nos frères en percevant la santé d'esprit en eux. La vérité qui est éternelle, qui n'a jamais été abîmée, changée, transformée par toutes les pensées fausses auxquelles on a adhéré. On a adhéré à un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Ta pensée fausse n'a pas changé la vérité. La vérité du jugement que Dieu porte sur toi, depuis tout le temps et pour tout le temps, est le même pour chacun. Et ce second avènement, rappelle-toi, le second avènement, c'est tout simplement la fin du règne de l'ego. On se réveille d'un rêve de je séparé, qu'on a appelé l'ego, qu'on a appelé je suis malade, je suis triste. Et c'est la guérison de l'esprit, ce second avènement du Christ. Laisse le Fils de Dieu en toi être ce que tu es. Le restant, tu l'as rêvé. Ce second avènement, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Fais ce don au Fils de Dieu, toi, moi, tous nos frères. Et tu peux entendre le Saint-Esprit pour tes frères.
est la seule manière, comme Jésus a entendu le Saint-Esprit pour nous, en nous dictant ce livre, en nous enseignant que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Vous savez, la crucifixion, et quand Jésus nous a dit, d'amères idoles ont été faites de moi, on a fait de Jésus sur la croix un bon Dieu qui l'avait puni en allant souffrir pour les autres. Dieu nous aime. Il nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Ce second avènement du Christ, on va se rendre compte de tous les dons que Dieu nous a donnés, de sa force, de sa paix, de sa joie. Alors on a besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit proclamer que ce qui est faux est faux. Je suis en colère, je suis coupable, je suis triste, malade et tout ce qu'on a inventé. Si tu le donnes au Saint-Esprit, il t'expliquera pas le comment du pourquoi de la maladie. Il t'expliquera pas ta colère, c'est à cause de. Dieu est la seule cause, la vérité est la seule cause. Alors il t'expliquera pas ta blessure du passé. Le passé même pas là. Mais il va te montrer que ce qui est faux est faux. Il en est rien. Cette miséricordieuse réponse. Alors, si ma colère n'a pas de cause, et si elle n'a pas de cause, elle n'aura pas d'effet. Si je ne suis pas ma colère, quelle est donc la pensée vraie qui va remplacer mes pensées de colère? C'est ça que le Saint-Esprit veut nous donner. Et ce qui est vrai n'a jamais changé. Voilà le jugement par lequel la perception prend fin. Et d'abord, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai. Tu vois la vérité en nos frères, au-delà de tout ce champ de bataille, ces peurs de l'ego. D'abord, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai, projeté d'un esprit, maintenant corrigé. La correction, pas une punition. Allez-y, tout de suite. Le jugement de Dieu, c'est la correction, le don de la correction que Dieu a accordé à toutes tes pensées fausses. Virgule, te libérant d'elles et de tous les effets que toute cette colère a jamais semblé avoir. Alors, veux-tu accepter le jugement de Dieu ou tu gardes ton jugement, c'est terrible ce qui m'arrive? Tu vas voir un monde pardonné par ton esprit qui s'est pardonné à lui-même d'avoir rêvé à tes peurs. Tu as deux émotions dans ce monde. De l'amour, c'est ce que tu es. De la peur, c'est le mensonge. C'est la pensée fausse. Dieu n'a pas créé le mal. Ça devient une telle évidence. Ce cours, c'est juste de l'évidence. La vérité est évidente. Ou ce qui est si difficile à comprendre, c'est quand tu gardes tes pensées fausses et que tu essaies de comprendre le comment du pourquoi de ce qui est même pas vrai. Le réel est éternel. On l'accepte dans le jugement de Dieu. Tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant. La vérité en toi, c'est que l'amour t'a créé amour. La paix t'a créé paix et à jamais aimé. Et aussi illimité que ton Créateur. Avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction silencieuse, puis disparaît, son but étant accompli, sa mission terminée. Le jugement final sur le monde ne contient pas de condamnation, car il voit le monde comme étant totalement pardonné. Pardonne et tu verras ceci différemment. Sans péché, on ne pardonne pas la blessure, le coupable, le péché, le mal, le vieux démon. Il n'y en a pas de démon en toi. Tu es juste tel que Dieu t'a créé. Accepte le jugement de Dieu et tu vas voir que tout le restant n'était que ton rêve de condamnation. Et dans le jugement final de Dieu,
sur toi, sur moi, sur le monde. Il n'y a pas de coupable à trouver. Alors, ce monde sans une cause, entièrement sans but. Mon but, c'était pas les visions, les visées de l'ego, les buts tronqués de l'ego. Notre but, qu'est-ce qu'on vient faire sur la terre? C'est notre si belle leçon d'hier. Je suis venu pour le salut du monde. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où je suis, car je connais qu'il vient avec moi. Il va me dire, quoi faire. Et je serai guéri de toutes les peurs qu'on s'est projetées dans ce monde, en le laissant m'enseigner à guérir. Veux-tu enseigner la guérison? C'est le jugement de Dieu. Rappelle-toi, la guérison est l'idée du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à mon frère? Que j'accepte d'entendre et de lui offrir. Et dans ces 10 jours de leçon, on va offrir à notre frère le jugement que Dieu porte sur ce Fils de Dieu. Et quand on le donne, on le reçoit. On est un seul soi et il y a juste la vérité qui est vraie. Donc tout le reste glisse dans ce qui n'a jamais été vrai, dans le néant. Et là, ce monde est né des illusions et va disparaître. Disparaître dans une illusion de pardon. Pourquoi le pardon est appelé un rêve heureux? Parce qu'on pardonne ce qui n'a jamais été vrai. Tu n'as jamais été le mal, le démon. Tu n'as jamais été ta tristesse, ta colère, ta culpabilité. Oh, tu as cru. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi se sentir coupable? C'est croire à la culpabilité. Mais ce n'est qu'un rêve. Et on n'est pas un corps. On n'est pas la somme de tout ce qu'on a dit, fait ou pas fait. Les corps maintenant sont sans utilité et par conséquent disparaîtront. Aujourd'hui, c'est pas mon corps qui va disparaître. C'est ma façon de le voir, de juger, de condamner. Rappelle-toi ta leçon numéro 1. Enlève tout le sens que tu as donné à ta main. C'est pas j'ai plus de main, mais je vais savoir quoi faire avec. Je vais les donner au Saint-Esprit. Il va me dire quoi dire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Parce que le Fils de Dieu est illimité. Dans notre 10e journée, pour comprendre le jugement de Dieu, on arrive à cette évidence. Si j'accepte le jugement de Dieu, il n'y a plus de limite dans le Fils de Dieu. Toi qui croyais que le jugement dernier de Dieu condamnerait le monde à l'enfer, parce qu'on voit les coupables, on mérite de souffrir. Et toi avec, accepte cette sainte vérité. Le jugement de Dieu est le don de la correction qu'il a accordé à toutes tes pensées fausses, à toutes tes erreurs, te libérant d'elles et te libérant de tous les effets qu'elles ont jamais semblé avoir. Accepte le jugement de Dieu. Craindre son amour, craindre sa grâce qui nous amène au salut, craindre la grâce salvatrice de Dieu, ce n'est que craindre la délivrance complète de toutes nos souffrances. Alors je fais avec joie le sacrifice de toutes mes souffrances. Je les donne au Saint-Esprit pour qu'il en juge pour moi. Et il va me donner la pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. Parle-moi, Père, j'écoute. On a fini de craindre la délivrance complète de nos peurs, de nos souffrances, de nos culpabilités. On a fini de craindre ce retour à la paix, à la sécurité.
Oh, que c'est sécurisant de savoir qu'on va laisser le Saint-Esprit juger de tout. On va accepter son jugement et c'est ce jugement que je vais donner à mon frère. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Et c'est du bonheur, la vérité est joie. On ne finit de craindre ce retour à notre propre identité. Et le jugement final de Dieu est aussi plein de miséricorde, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner toutes les idées de peur qu'on s'est projetées sur l'autre, sur moi, n'importe comment. Le jugement final de Dieu nous conduit à ce pardon qui guérit, comme l'est chaque étape du plan, comme l'est notre journée d'aujourd'hui, que Dieu a désigné pour bénir son Fils et l'appeler à retourner à la paix éternelle que Dieu partage avec son Fils. Dieu, c'est unité. On a vu hier l'expression « Père, ta volonté est totale, entière, il n'y a rien qui manque, c'est le tout, c'est total. » Alors c'est la même volonté pour chacun de nos frères. C'est Dieu qui nous aime. N'aie pas peur de l'amour, n'aie pas peur du jugement de Dieu, car lui seul peut guérir tout chagrin, essuyer toute larme et tout simplement réveiller doucement de son rêve de douleur le Fils que Dieu reconnaît, un avec lui-même. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors Jésus nous dit, n'aie pas peur de cela. Le salut te demande de lui faire bon accueil. Et le monde entier, nos frères les plus proches ou les plus lointains, le monde attend ton heureuse acceptation du salut, ton heureuse acceptation de offrir le jugement de Dieu qui nous amène à l'unité. Le monde attend ton heureuse acceptation qu'il rendra libre. Et voici le jugement que Dieu porte sur toi. Maintenant, en l'acceptant, tu peux enfin le donner à ton frère. En le donnant à ton frère, tu le reçois. Et ainsi, tu sais que tu viens d'accepter le jugement de Dieu. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Pour accepter le jugement de Dieu, tu t'es donc pardonné tous les jugements de peur qu'on s'était projetés. Voici le jugement de notre Père, Dieu. Dieu qui nous dit, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent, à jamais aimant, à jamais aimé, aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable. Tu es complètement comme Dieu t'a créé et rien de nos illusions ont changé le réel. Mon Dieu qui est simple, notre cours. Mais tu peux pas voir deux mondes à la fois. Tu peux pas accepter la vérité et garder le faux en même temps. Alors qu'est-ce qu'on fait avec nos peurs? Donne-les au Saint-Esprit. Il va te donner la correction de ta pensée fausse. Et là, c'est toi qui décides d'accepter le jugement de Dieu au lieu de t'accrocher à tes peurs qui ne sont que des illusions. Alors quand tu t'accroches à des illusions qui ne durent rien, tu t'accroches à quoi? Ça ne doit pas être solide, du rien. C'est pas des murs de béton de problème. On va se pardonner d'avoir cru à du néant, à des pensées fausses, parce que tu es complètement tel que Dieu t'a créé, inchangeable, pur, pur et saint à jamais. Alors en cet instant, on entend Dieu qui nous appelle. Donc réveille-toi de ton rêve d'ego que tu n'as jamais eu. Reviens-moi.
Je suis ton Père et tu es mon Fils. C'est le Fils de Dieu maintenant qui va étudier la leçon d'aujourd'hui, où ce jugement final nous est enseigné par l'application de la leçon d'aujourd'hui. Dieu me donne tout pouvoir. Le Fils de Dieu est sans limite. Et ça veut dire, le Fils de Dieu est sans limite. Il n'y a pas de limite à sa force. La force qui est en nous, c'est la force de Dieu. Jésus nous a enseigné, il n'est de force que celle de Dieu. Le restant, des illusions. Vous savez, on est en train d'ouvrir notre esprit à qu'est-ce que la création? Et ce sera le prochain thème à l'étude. C'est quoi la force qui peut créer? C'est Dieu. Ça veut donc dire que ta force de colère, de tristesse, de culpabilité et de tout ce qu'on a inventé n'a pas de force. Le Fils de Dieu nous a donné tout pouvoir, nous a donné la force, sa paix. Il n'est de paix que celle de Dieu, sa joie. Voilà ce qu'on est en train d'accepter, ce que Dieu m'a donné, et non ce monde d'ego qu'on s'est projeté. Le Fils de Dieu est illimité. Il n'y a pas de limite à la force, la paix, la joie, ni à aucun de tous les attributs que Dieu a donnés. Alors, qu'est-ce que Dieu nous a donné? Dieu ne nous a pas donné la colère. La colère de Dieu. Vous savez, on a fait n'importe quoi pour s'inventer la peur de Dieu. Alors qu'il nous aime et nous a tout donné. Il s'est donné lui-même à son Fils. Alors le pouvoir de Dieu est nôtre. Aucun des attributs de son Père que son Père lui a donné n'a de limite. Dieu nous a créés à partir de sa pensée. C'est facile de comprendre qu'on est comme les attributs de Dieu, comme la pensée de Dieu. Alors Dieu nous a pas donné la maladie, la séparation, la colère, la guerre, la destruction. Mais Dieu nous a donné la vérité de ce qu'il est. Et ce qu'il veut avec Dieu, son Créateur. Alors on ne s'est pas créé tout seul. Créateur et Rédempteur. Choisis les dons que Dieu t'a donnés et tu vas être sauvé de toutes tes peurs. Ce que le Fils de Dieu veut avec son Créateur et son Rédempteur doit être fait. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. La vérité, c'est qu'elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Tu es éternellement comme Dieu t'a créé dans son jugement, complètement inchangeable, pur à jamais. Merci à toi d'être là. Vous savez, le Fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. Il n'y a pas de péché en toi. Tu l'as rêvé, mais le rêve n'a pas changé le réel. C'est peut-être la première fois de ta vie dans le courant miracle que tu entends ça. Je pourrais même aller jusqu'à dire c'est probablement ou certainement la première fois que tu dis quoi? Le mal n'existe pas. Dieu, c'est tout ce qui est. Et comment son amour aurait pu créer les vieux démons du Moyen Âge ou les vieux démons dans quelqu'un qui est encore retourné boire? N'a pas de démon en lui. Et alors, si tu acceptes le jugement de Dieu, tu vas te rendre compte que tu peux te pardonner d'avoir cru au péché en ton frère et reçois ce que tu donnes. On l'a vu dans ce jugement. Chaque sourire que quelqu'un fait dans le monde est un don qui t'appartient. Chaque pensée d'amour que tu as donnée est donnée à toi-même. Et là, l'ego menteur, tout ce qui dit, alors si j'ai fait de la colère, je me suis donné de la colère. La colère, là, c'est pas toi.
L'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu est en paix, il peut pas être en colère. Mais tu as joué à l'ego, tu as joué au péché, tu as joué au coupable. Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu jouer au jeu puéril du péché? Ça n'a jamais été ta réalité. La colère en toi n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Veux-tu accepter le jugement de Dieu ou celui que tu as porté sur ton monde, ta vie, ton corps, ce que tu as dit, ce que tu as fait et pas fait? Le Fils de Dieu n'a pas de limite. On peut donc pardonner en nous toutes nos erreurs. Et ils ne laisseront pas de traces parce que l'erreur n'a jamais changé. Le complètement inchangeable du pur Fils de Dieu que tu es. Sa sainte volonté ne peut jamais être niée. La vérité arrêtera jamais d'être vraie. Et la vérité, c'est ce que Dieu a créé, Saint Fils de Dieu. Elle ne peut pas être niée. Oh, tu peux dire, je ne crois pas en Dieu. Penses-tu que ça fait que Dieu n'existe pas pour autant? Tu peux dire, je l'haïs celui-là. Penses-tu que tu as créé à partir de ce que tu ne peux pas être, parce que n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tes rêvé, tes colères, tes tristesses, tes maladies. Sa sainte volonté ne peut jamais être niée parce que son Père, Dieu, notre Père, lui, sur son esprit. Alors ici, veux-tu accepter que Dieu luise sur ton esprit maintenant? La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Vous vous souvenez quand Jésus a dit, tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Tu ne peux pas empêcher Dieu de luire sur toi. Tu ne peux pas empêcher Dieu de t'avoir créé pareil à lui-même. Mais tu peux empêcher Dieu de luire par toi. Tu peux t'enfermer dans une image d'ego souffrant, coupable, malade et le reste. Mais la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Cette phrase, pour moi, elle est tellement, tellement... Au début, on appelle ça rassurant, mais après ça, c'est certitude. Tu sais, c'est pas parce que tu crois pas à la vérité que tu as changé la vérité. Et le Fils de Dieu qui veut, avec son Créateur, la volonté de Dieu est ma volonté. C'est ça, vouloir avec Dieu. Et cette volonté est et ne peut pas ne pas être. Alors la sainte volonté de Dieu ne peut jamais, jamais, jamais être niée. Tu peux rêver tant que tu veux, tu es libre. Mais tu ne peux pas empêcher Dieu de luire dans ton esprit. Alors en cet instant, avant même de finir le restant de la phrase, tu t'arrêtes. Et là, tu acceptes. En fait, tu te poses la question d'abord, je veux-tu accepter que Dieu m'aime, que Dieu, lui, sur mon esprit? Ça veut dire, les pensées que je vais avoir vont être dans la lumière de Dieu, vont être comme Dieu est. Et Jésus nous dit, penser avec Dieu, c'est facile, c'est penser comme Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur de la température, de la colère de mon frère, de ma colère? Mon Père me donne tout pouvoir. En acceptant le jugement de Dieu, il n'y a pas de limite à la force de Dieu en nous. Il n'est de force que celle de Dieu. Il n'y a pas de limite à la paix qui est en nous, à la joie qui est en nous, ni à aucun des attributs que Dieu nous a donnés en sa création. Et Dieu nous a donné le don du pardon, dont le principe est l'expiation. On défait ce que jamais été vrai. Ce que le Fils de Dieu veut avec son Créateur, Créateur et Rédempteur, doit être fait. Le verbe à l'impératif, no choice. On va tous se réveiller de notre rêve d'ego parce que l'ego n'a jamais été notre vérité. Aujourd'hui, peut-être,
Veux-tu accepter le jugement de Dieu? On va tous y arriver. Sa sainte volonté ne peut pas être niée, jamais. Parce que Dieu, lui, dans notre esprit, la vie qui est en nous, c'est Dieu. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Dieu, notre Père, lui, sur ton esprit, mon esprit et son esprit. Ta vérité est toujours la même pour chacun. Et dépose devant le Fils de Dieu. Dépose devant lui toute la force, tout l'amour, aussi bien sur terre comme au ciel. Et le ciel et la terre ne font qu'un quand on accepte le jugement de Dieu. Dieu nous a donné tout son pouvoir. Tu peux pardonner en toi les illusions de ce monde. Tu peux pardonner en toi toute la colère de ce monde, parce que Dieu t'a pas donné l'attribut colère. Il t'a donné le pardon de la colère, ce qui défait l'idée même de la colère. Encore une fois, en cette 10e journée, veux-tu accepter le jugement de Dieu? Ou tu t'accroches à ton jugement qui est faux? Vous savez, s'accrocher à une illusion, ça ne durera pas tout le temps. Et cette phrase dans notre cours, les illusions ne dureront pas, ne sont pas vraies. Mais la vérité, elle, est éternelle. Et c'est toi qui décides si tu l'acceptes maintenant. Je suis celui à qui tout cela est donné. Je suis ton fils, Père. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis celui en qui le pouvoir de la volonté de mon Père demeure. Ta volonté, Père, est ma volonté. Ta volonté, Père, peut faire toute chose en moi. Et c'est là qu'on accepte enfin le jugement de Dieu sur nous. Et quand j'accepte ce jugement, vous savez, accepte que Dieu t'aime. La première chose que que tu fais, c'est de vouloir donner cet amour. Et c'est là que tu sais que tu l'as accepté. C'est en donnant qu'on reçoit simultanément. Ta volonté, Père, peut faire toute chose en moi, puis s'étendre aussi au monde entier. Par moi. Il n'y a pas de limite à ta volonté. Ainsi, tout pouvoir a été donné à ton Fils. Bienvenue. On est en train de se réveiller en acceptant le jugement de Dieu sur nous. Puis, en l'étendant à nos frères, on va savoir qu'on devient le messager de Dieu au lieu du messager de la peur dans ce monde. Je relis tout doucement cette leçon. Et maintenant, c'est le Fils de Dieu en nous qui l'entend. Elle nous vient de notre ami Jésus qui l'a accepté pour lui-même et qui nous enseigne comment accepter pour nous-mêmes le jugement de Dieu. Mon Père me donne tout pouvoir. Le Fils de Dieu est illimité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis ton Fils, Père. Et il n'y a pas de limite dans le Fils de Dieu. Il n'y a pas de limite à sa force, à sa paix, à sa joie, ni à aucun des attributs que son Père lui a donnés en sa création. Ce que le Fils de Dieu veut avec Dieu, dans la volonté de Dieu, avec son Créateur et Rédempteur, doit être fait. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. On va se réveiller de nos rêves. Rêves de séparation. La sainte volonté du Fils de Dieu ne peut jamais être niée.
parce que son Père, lui encore, est pour toujours dans notre esprit. Alors accepte cette lumière en toi. Cette lumière, c'est Dieu. Entre en toi, tu y trouveras cette lumière. Et dans cette lumière, tu vas entendre le Saint-Esprit qui te donne la correction de toutes tes pensées fausses en te montrant que le faux est faux. Il n'y a pas de péché en toi. Il n'y a pas de culpabilité dans un saint fils de Dieu. Ce ne sera jamais compatible. Ou il est saint, ou il est coupable. Laisse Dieu luire sur ton esprit et écoute. Parce que les pensées qui vont venir, c'est des pensées que le Saint-Esprit te donne et te donne à donner. Et devant lui, toute la force et tout l'amour de Dieu. Toute cette force sur la terre comme au ciel nous appartient. Je suis celui à qui tout cela est donné. Notre Père, lui, dans notre esprit, et nous a donné force et amour. Tout cela, Dieu nous l'a donné. Je suis celui à qui tout cela est donné. Je suis celui en qui le pouvoir de la volonté de Dieu demeure. Ma volonté est la tienne, Père. Ta volonté peut faire toutes choses en moi, puis s'étendre au monde entier par moi. Voilà ce que je veux offrir à mon frère, le jugement de Dieu, la volonté de Dieu. Il n'y a pas de limite à ta volonté. Ainsi, tout pouvoir a été donné à ton Fils. Je suis ton Fils. Parle-moi, Père, j'écoute. Alors faire nos leçons, c'est écouter le Saint-Esprit nous enseigner comment appliquer cette volonté de Dieu en la donnant à nos frères. Comment appliquer, comment vivre le jugement de Dieu en le donnant. Et ainsi, on sait que la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. On va vivre aujourd'hui cette volonté de Dieu en donnant à nos frères le jugement de Dieu. Tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent. Laisse le Saint-Esprit te montrer la volonté de Dieu dans ta relation avec un frère. Laisse le Saint-Esprit te montrer comment c'est du bonheur de ne plus avoir peur d'aimer notre frère au lieu de le condamner. Cet amour, c'est le jugement de Dieu sur nous. Et tu l'acceptes en le donnant.
À qui en ce moment veux-tu offrir le jugement de Dieu? Laisse le Saint-Esprit te guider. Et à toi, que je vais nommer ici Pierre, tu es, Dieu te dit, et je deviens le messager de Dieu en t'offrant ma pensée, t'offre la pensée que le Saint-Esprit me donne à te donner. Et Dieu te dit, Pierre, tu es encore mon Saint-Fils, à jamais innocent. Je pardonne en moi l'idée même du mal, du péché, du coupable. Dieu te dit, Pierre, tu es à jamais aimant. Les pensées fausses n'ont jamais changé la vérité. À jamais aimé. Dieu t'aime. Et si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé. Pierre, Dieu te dit, tu es aussi illimité que ton Créateur. Complètement inchangeable, tu es tel que Dieu t'a créé, pur, à jamais. Pierre, Dieu te dit et nous dit à tous, donc réveille-toi, reviens-moi. Je suis ton Père, tu es mon Fils, et c'est là que je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On écoute le Saint-Esprit nous donner la pensée vraie, la correction de toutes nos pensées fausses. Et c'est ça qu'on va offrir au monde entier, dont Pierre. Et je reçois de Pierre la correction de cette pensée fausse. Par lui, j'ai appris à me pardonner l'idée même du péché, l'idée même de la colère, l'idée même de la tristesse. Oh oui, il est notre sauveur. Et on est sauvé de quoi? De ce qui n'a jamais été vrai. Parce que le jugement de Dieu a toujours été: tu es encore mon Saint-Fils et à jamais innocent. Alors, offre à ton frère ce jugement. Écoute encore. Le Saint-Esprit dans ton esprit, lui sur ton esprit, t'en dira plus. Le Fils de Dieu n'a pas de limite. Merci, mon frère. Merci d'accepter ce chemin qu'on partage avec notre ami Jésus. Bonne journée. À demain.